Cloud. Ok, donc bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur les 5 erreurs classiques qui nous empêchent de découvrir notre mission de vie. Donc, je vais partager avec vous le PowerPoint et puis on va commencer. Donc, dites-moi bien si vous voyez mon PowerPoint. Normalement, il devrait être déjà affiché là. Ouais, on le voit. D'accord, super. Alors, je change deux petites choses. Voilà, ok, pour que je puisse mieux vous voir. Donc, s'il y a d'autres personnes, elles vont nous rejoindre au fur et à mesure. Ok, donc 5 erreurs classiques pour vous empêcher de découvrir votre mission de vie, d'être aligné, sereine et épanouie. Tout un programme. Alors, donc je connais déjà Jacqueline, Muriel aussi, il me semble, sauf si c'est pas la même personne, peut-être qu'on se connaît déjà. Et Muriel, c'est toi qui étais à l'atelier ou pas? Donc il y avait une Muriel à un atelier ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Muriel. Bon, ok. Ben, on sent peut-être que nous le dira plus tard. Non, donc c'est une autre. Ok, donc c'est une autre Muriel. Très bien. Oui, alors avant de commencer, ben, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler. Hein. Donc je vais me présenter parce que j'oublie souvent de le faire et j'ai tendance à rentrer un peu vite dans le vif du sujet. Et puis on va commencer tranquillement. Hein. Donc aujourd'hui, on est parti pour à peu près 1 heure. Donc je vais essayer de tenir le timing d'1 heure pour vous donner les informations. On a pas mal de choses à présenter, mais on va essayer de faire ça euh, voilà, tranquillement en 1 heure. Il y a une personne qui vient de nous rejoindre. Donc, à qui s'adresse ce webinaire? Donc, en fait, c'est vraiment un webinaire que j'ai fait en pensant aux personnes qui ont le sentiment que leur vie manque de sens, qui voudraient trouver, avoir une activité professionnelle qui leur convient, mais vous verrez que ça va au-delà de ça. C'est vraiment redonner du sens à sa vie et être profondément aligné avec qui l'on est. Donc, c'est aussi pour les personnes qui ont tendance à être dans le doute en permanence sur qui elles sont, sur les décisions qu'elles doivent prendre dans leur vie, etc. Donc, vous verrez, on parlera de mission de vie et je parlerai un petit peu plus de ce que j'entends par mission de vie. Vous verrez que ça va au-delà de notre carrière professionnelle en général. Alors, oui, donc le programme aujourd'hui, 5 erreurs classiques, on en a parlé, et les 3 étapes pour se réaligner. Donc, pour vous remercier, si vous restez jusqu'à la fin de ce webinaire, vous recevrez un cadeau pour vous aider à vous connecter à vos guides. Voilà, je sais que Jacqueline, tu applaudis, ce genre de choses que tu aimes bien, je sais. Donc, je pense que ça va te plaire. Ok, donc je vais me présenter. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc, Germaine, normalement, tu me connais déjà un petit peu, donc peut-être Muriel qui ne me connaît pas. Hein. Alors, en fait, j'aide les femmes, essentiellement, qui ont le sentiment que leur vie manque de sens, à découvrir leur mission de vie grâce à une approche qui est basée sur l'intuition, l'amour de soi et la connexion au cœur. Donc, vous savez aussi probablement que j'ai écrit des livres. Donc, le plus connu, c'est La Quête, c'est un roman de développement personnel. La Quête, trouver les ailes de ton cœur et envole-toi. Mais j'ai aussi écrit Inspiration vagabonde, volume 1 et volume 2, qui sont des recueils de réflexion, recueils de pensée, recueils de réflexion, développement personnel, spiritualité, sur notre rapport à la vie, notre rapport à l'amour de façon générale. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que je fais maintenant, mais je n'ai pas toujours fait ça. Hein. Donc, vraiment, mon voyage de reconnexion à moi a commencé en 2008. J'ai changé profondément de vie parce qu'à l'époque, en fait, je travaillais en banque d'investissement. J'avais un job classique, plutôt bien payé en banque d'investissement. Mais au bout de quelques années, de 3 ans, je dirais 3, 4 ans, j'ai commencé vraiment à avoir un gros sentiment de vide. J'avais du mal à aller au boulot, j'avais du mal à me sentir utile. J'avais l'impression que ce que je faisais n'avait pas beaucoup de sens, en tout cas pour moi. Et donc, je suis partie
en quête de moi-même. Il y a eu des licenciements massifs avec la crise de 2008-2009. Ma banque a été rachetée. Et donc, il y a eu des licenciements économiques. Et donc, j'en ai profité pour partir à la quête de moi-même. Et c'est là où vraiment tout a changé quand j'ai commencé à apprendre à me connecter à mon intuition. J'ai fait beaucoup de séminaires de développement personnel, j'avais appris des choses, on travaille sur la confiance, quoi, mais j'avais jusque-là pas trouvé ce qui me correspondait véritablement. Et donc, ce n'est qu'avec l'intuition que tout a véritablement changé, hein. Donc, et c'est là où petit à petit, j'ai commencé à explorer, j'ai changé de vie, j'ai commencé à explorer les choses qui me correspondent, hein. Donc, j'ai mis quelques photos là pour que vous voyez la différence. Donc, il y a eu l'écriture de livres, mais j'ai dansé, j'ai beaucoup dansé, même si je ne fais plus de samba, hein. Donc, vous voyez par exemple là la photo en bas d'un concours de samba auquel j'ai participé à Rio. J'ai voyagé, ça a vraiment me connecter à mon intuition m'a vraiment ouvert sur tout un monde intérieur et extérieur. Donc, ça fait que j'ai eu une vie quand même qui est devenue beaucoup plus riche et beaucoup plus authentique. Mais c'est pour moi, à la limite, c'est super, mais c'est pas ce qui est arrivé de mieux. Ce qui est en fait, ce qui m'a vraiment, moi, fait beaucoup de bien sûr, danser, etc., écrire des livres, mais c'est surtout développer une forme de confiance en la vie. Parce qu'avant, j'étais très anxieuse, j'ai encore des doutes, des peurs, mais c'est sans commune comparaison avec 2008-2009, avant, comment j'étais. J'ai vraiment appris à m'aimer un peu plus chaque jour, donc c'est pour ça que je crois vraiment beaucoup au pouvoir de l'amour de soi. Et même si ma vie n'est pas parfaite, hein, loin de là, il y a encore plein de choses que je voudrais créer, améliorer, hein, mais le chemin est quand même, j'ai l'impression de suivre un chemin lumineux. Et je me sens plus guidée, voilà, je sais que je suis pas toute seule, que voilà, il y a des guides qui m'aident et c'est vraiment un outil et une confiance au quotidien qui fait énormément du bien. On n'a même pas besoin d'avoir confiance en soi parce qu'en fait, on a confiance en la magie de la vie, en nos guides, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, à mon sens, une fondation de la vie qui est juste excellente, quoi. Et c'est ça, en fait, que l'intuition m'a permis de développer, et puis de cette connexion divine que j'ai développée avec, euh, avec le temps. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, la mission de vie. Alors, c'est quoi pour vous la mission de vie? C'est quoi pour vous votre mission de vie ou la mission de vie en général? Ça vous évoque quoi? En fait, je suppose que quand vous vous réincarnez, vous choisissez votre mission de vie. Mhm. Donc, ça Oui, peut être de servir ou autre chose, quoi. Mais en général, il me semble que c'est la mission de vie concerne le service à l'autre, à l'humanité, le service, voilà. oui, tout à fait. Et c'est vrai que ça, c'est une partie très importante de la mission de vie. La mission de vie, c'est notamment le service qu'on est venu faire sur cette terre, hein. Et c'est vrai que c'est ça que j'ai pensé pendant très très longtemps. Mais maintenant, ma perception de la mission de vie est en train à évoluer. Et pour moi, la mission de vie, c'est bien sûr le service qu'on est venu, ce qu'on est venu faire sur cette terre, mais c'est avant tout qui on est venu être. Et pour moi, voilà, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le faire, quelqu'un qui a un ego, qui aime beaucoup faire des choses, créer des choses, etc. Donc donc forcément, je vais m'intéresser à mais qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre. Et puis on oublie parfois en fait que la mission de vie aussi, c'est l'être. On est venu incarner quelque chose. On est venu incarner, créer, mais un être incarné, donc on est aussi venu incarner une lumière, des qualités, etc. Donc pour moi, la mission de vie, c'est aussi bien, et même plus, qui on est venu être intérieurement, les qualités qu'on est venu développer, la valeur qu'on est venu apporter aux autres. Parce que de toute façon, à partir du moment où on incarne l'amour, on incarne un certain nombre de qualités, eh bien, ça va s'exprimer dans nos actions. Il y a, naturellement, ça va en découler. Donc, pour moi, l'être maintenant préside le faire. Donc, c'est bien de savoir ce qu'on est venu faire. Il y a des gens qui vont dire, par exemple, moi, je suis venu m'occuper des enfants orphelins, par exemple, un exemple. Effectivement, c'est sa mission de vie, ça fait partie de sa mission de vie. Mais en fonction de
l'être et des qualités que l'on incarne, eh ben, on va approcher ça de façon très, très différente. C'est-à-dire qu'on peut créer des orphelinats, on peut créer des orphelinats, par exemple, mais si on a des valeurs de partage, d'amour, eh bien, l'orphelinat que l'on va créer, il aura peut-être une saveur totalement différente en fonction des qualités d'être que l'on a, vous voyez? Et c'est pourquoi aussi, pour moi, l'être et qui l'on a à l'intérieur change tout, puisque ça va colorer tout ce que l'on crée. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, la mission de vie, c'est tout ça, c'est qui on est venu être, c'est ce qu'on est venu faire. Et pour moi, l'être est de plus en plus important parce qu'on est dans une société qui valorise beaucoup le faire, qui valorise l'action et qui est très ancrée, qui est très dirigée vers ces énergies masculines-là. Oui, il faut y aller, il faut bouger, il faut créer, mais on oublie aussi qu'il y a un être à l'intérieur avec des qualités. Donc, on peut créer à partir de l'amour, on peut créer dans la force et en luttant, et voilà, et on peut créer de façon plus organique, peut-être en étant plus au contact de nos qualités intrinsèques, de l'amour qu'on est venu apporter sur cette terre, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le rappeler parce que c'est pas du tout quelque chose auquel j'aurais pensé il y a 5 ans. Je n'aurais pas dit ça il y a 5 ans. OK. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans les 5 erreurs classiques, justement, dans le non-non de ce webinaire. Alors, la première erreur classique que je vois très souvent, que je vois très souvent dans les personnes, soit que j'accompagne ou qui m'approchent, avec lesquelles je discute, c'est de ne justement pas identifier leur résistance. Alors, c'est quoi nos résistances? Les résistances, c'est en fait c'est tout ce qui nous empêche ce sont nos croyances limitantes, tout simplement. Et c'est ce qui nous empêche de créer, d'avoir accès à cette lumière en nous et à cette vérité. Parce que c'est simple, si vous ne savez pas quelle est votre mission de vie maintenant, hein, si vous vous posez beaucoup de questions sur qu'est-ce que vous êtes venu incarner sur cette terre, c'est qu'il y a une partie de vous qui ne veut pas savoir. Et cette partie de vous qui ne veut pas savoir, c'est son ego, et c'est son ego et ses croyances limitantes, etc. Et donc, c'est bien d'en prendre conscience parce qu'on va se dire, ah ben tiens, c'est quoi mes résistances à savoir? Parce qu'en fait, notre connexion au divin, elle est là. Je veux dire, notre âme, le divin nous parle tout le temps. Et si on n'a pas encore reçu cette connexion, c'est qu'il y a une partie de nous qui ne veut pas savoir, qui coupe la connexion, ou parce que notre ego, quelque part, se sent en danger, par exemple, en sachant ce qui est juste pour nous. Je vais vous donner des exemples hein, de croyances limitantes qui bloquent cet accès à ce qui est juste pour nous. Je ne peux pas avoir confiance en moi, je ne suis pas digne, je ne suis pas assez, je dois me contrôler. Tout ça, c'est des croyances très classiques que l'on retrouve. Donc, par exemple, je dois me contrôler. Ah ben, le fait de devoir tout le temps se contrôler et d'être tout le temps dans sa tête, eh bien, on va se couper quelque part de notre vérité intérieure, de ce qui est juste pour nous. Comme on est perpétuellement dans un état de contrôle, eh bien, on n'aura pas ce lâcher prise pour s'ouvrir à ce qui est juste pour nous. Surtout si ce qui est juste pour nous risque de comporter une forme d'insécurité. En tout cas, notre ego va le voir comme potentiellement dangereux. Donc, les personnes qui ont sont beaucoup dans le contrôle, auront tendance à se déconnecter de leur corps, ne vont pas écouter leurs intuitions. Elles vont tout simplement mettre un blocage. Autre exemple, je ne peux pas avoir confiance en moi, les autres, le monde. C'est des croyances très classiques. Et en fait, ces personnes ne vont pas pouvoir recevoir leurs intuitions, mais elles ne vont pas faire confiance à ce qu'elles reçoivent parce qu'ils ont plus l'habitude de douter. Tout simplement parce qu'une personne qui doute, ben, c'est une personne qui est dans la procrastination parce que c'est très difficile d'agir et de suivre ses intuitions quand on est perpétuellement dans le doute. C'est-à-dire qu'elles vont recevoir quelque chose, mais le mental qui est habitué à douter va rentrer tout de suite en action et commencer à douter de ce qu'elles reçoivent et ce qui fait qu'en fait, elles n'osent pas se lancer. Donc, ce sont des exemples pour que vous voyez un petit peu. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les résistances, les croyances limitantes? Est-ce que ça vous parle? Donc, je ne sais pas, Jacqueline et Germaine, vous avez probablement déjà entendu parler de ça parce que j'en ai parlé dans mes ateliers, j'en ai parlé dans l'atelier numéro 2, mais peut-être que Muriel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est peut-être nouveau pour toi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, allez-y. Non, non, pas de questions.
Ah, Muriel, oui, c'est nouveau. OK. Bon, ben, j'espère que tu trouves ça intéressant, que c'est une perspective à laquelle, voilà, qui t'apporte quelque chose, en tout cas. Et donc, au fait, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est juste deux exemples. Je ne voulais pas vous donner trop d'exemples parce que des croyances limitantes, il y en a plein. Et c'était pour que, au moins, vous donniez cette conscience de, ah, qu'est-ce qui est en moi comme croyance limitante qui m'empêche de me connecter à ce qui est juste pour moi et recevoir ce qui est juste pour moi. Donc, c'est une bonne question, justement, à se poser. En fait, j'ai beaucoup de doutes et ça m'empêche d'avancer. Je me sens bloquée. Je n'arrive même pas à parler. Je fais confiance aux gens et pourtant, je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas du tout confiance en moi. Dès que je dois prendre la parole, je suis bloquée. Mhm. Donc, il y a différentes choses. Il y a le manque de confiance en toi, mais il y a aussi peut-être, oui, la peur du jugement. Souvent, quand on a peur de prendre la parole en public, c'est la peur du jugement, la peur d'être humilié. Il y a d'autres peurs aussi derrière. Et cette Vraiment. croyance que, voilà. Est-ce que c'est parce que tu penses que ce que tu vas dire, c'est pas suffisamment bien? Tu as peur qu'on te juge mal pour ce que tu vas dire? Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on se sent pas à l'aise avec la prise de parole en public. Selon toi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te gêne, qu'est-ce qui te fait peur, en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'être à l'aise avec cette prise de parole en public? En fait, j'ai fait une dépression et depuis, j'ai du mal à m'exprimer. J'ai un blocage, carrément, c'est-à-dire que dans ma tête, j'analyse bien les choses et puis pour les sortir, je me sens incapable, quoi. Je Voilà. pense au jugement. Mm. Ok. Voilà, donc toi, tu as la croyance, je ne suis pas capable de. Je ne suis pas capable, ou les gens ne vont pas me comprendre, je ne suis pas claire. Mais en fait, je pense que c'est une croyance parce que là, tu étais claire, donc tu as parfaitement comprise. Mais souvent, parfois, quand on a cette croyance, je ne suis pas capable d'y arriver, ou les gens ne vont pas me comprendre, en fait, on a tendance à ou se répéter, ou sortir les choses pas naturellement comme on le dirait, ce qui fait que on crée entre guillemets ce que l'on craint, c'est-à-dire ne pas être compris, parce qu'en fait, on va sortir des choses, on va sortir des choses qui ne seront pas claires parce qu'on n'est pas juste au contact, on dit pas les choses naturellement comme elles viennent, ou alors on a cette perception que les gens ne nous ont pas compris, alors qu'en fait, ils nous ont compris. Donc, c'était des choses à fouiller, voir comment la dynamique s'installe. Comment la dynamique s'installe et c'est quoi exactement cette dynamique, mais ça se suit très bien avec son intuition. On voit assez vite ce qui se passe quand on apprend à écouter son intuition. Hein. Donc, tu peux par exemple utiliser Germaine, l'intuition pour un cercle, hein, le protocole dont on a parlé pendant les ateliers. Eh ben, tu peux l'utiliser pour aller fouiller un petit peu ce qui te bloque dans cette prise de parole en public, pour aller descendre un cran plus profondément, en fait. D'accord. Alors, autre chose. En fait, moi, je n'ai pas de symbole, mais surtout des ressentis. Mm-hmm. Ben oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il faut être au contact de tes ressentis et puis voir ce que te dit ton ressenti. Tu restes avec et tu commences à parler ou à écrire et tu vas voir que les choses sortent. Donc, c'est pas du tout un bloquant parce que pour moi, le symbole, c'est ton ressenti. Le symbole, ça peut être une vision, ça peut être des mots, ça peut être un son, ça peut être un ressenti aussi. L'essentiel, c'est, voilà, tu commences quelque part et puis tu vas avec. Tu vois, tu as l'information. Tu as l'information. C'est le mental qui te dit, ben en fait, non, je ne l'ai pas eu. Hein. Tu vois, ce même mental qui doute de ce que tu as, qui doute de toi, qui te dit que j'ai pas eu l'information, alors qu'en fait, tu l'as eu. Tu l'as eu sous forme de ressenti. Après, c'est t'ouvrir. Parce que si tu dis, je ne l'ai pas reçu, tu bloques et en fait, tu n'arrives pas à voir ce que tu as reçu parce que tu pars du principe que tu n'as pas reçu. Alors qu'en fait, c'est là. Tu as bien reçu quelque chose. Alors, deuxième chose, deuxième point qui est bloquant hein, par rapport à la découverte de nos missions de vie, c'est de ne pas faire de travail de guérison. Et ça, c'est quelque chose de hyper important. Parce qu'en fait, nos blessures et tous les poids émotionnels que l'on porte, eh bien justement, nous coupent de notre lumière. Hein. J'ai pris cet exemple, je prends souvent cet exemple du soleil et des nuages. Hein. Notre lumière, notre âme, notre essence divine nous parle. C'est cette lumière qui nous envoie c'est ce soleil qui nous envoie de la lumière de façon continue, mais parfois, en fait, on ne reçoit rien tout simplement parce que tout est bloqué par les nuages. Et les nuages, c'est notre souffrance, ce sont nos croyances, nos blessures, tous nos poids émotionnels.
Et c'est pourquoi faire un travail de guérison va être absolument important puisque ça va enlever un certain nombre de nuages pour qu'on soit plus au contact de ce qui est juste pour nous. Et pour moi, le travail de guérison, il y a plein de choses. Il y a un travail d'acceptation, un travail d'amour de soi, un travail de libération émotionnelle et de pardon, un travail de gratitude. Tout ça, c'est des choses que l'on peut mettre en place pour pouvoir petit à petit se libérer de nos poids et rayonner puisque, je veux dire, notre essence est là, notre essence est lumière. On a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Et c'est juste, en fait, y avoir accès et enlever d'une chose. Il y a enlever les choses qui nous empêchent d'y avoir accès. Donc, tous ces blocages, ces croyances, etc. Même si on n'enlève pas les croyances, mais en tout cas, se détacher suffisamment des croyances pour pouvoir y arriver et s'ouvrir à ce qui est juste pour nous. Alors, je regarde, il y a Germaine Muriel, pardon, qui dit, le doute et le manque de confiance, c'est l'histoire de ma vie. Oui, oui, oui. Effectivement, moi aussi, j'ai eu ça beaucoup. Guérison par la méditation, par exemple. Oui, la méditation va y contribuer. La méditation va y contribuer. Après, il y a toutes sortes de méditations. Ce qui va être bien avec la méditation, c'est que tu vas pouvoir faire redescendre un peu le stress. Avec la méditation, tu vas gérer ton stress. Et en fonction des types de médications que tu fais, il y a des médications qui te permettent de te connecter à ton essence, de te connecter à tes guides, etc. Oui, donc la méditation va y contribuer de toute façon, c'est sûr, tout à fait. Après, ça ne suffira pas, à mon sens. La méditation ne suffira pas, il faut faire un vrai travail de libération émotionnelle. Donc, dans le sens où un travail de pardon, c'est tellement important, le pardon aux autres et le pardon à soi. Parce qu'en fait, le pardon, c'est pas dire ce qu'a fait la personne est bien. Parce que c'est souvent ça qu'on a, on se dit, moi, je peux pas pardonner ce que m'a fait cette personne. Je peux pas pardonner à mes parents parce qu'ils ont été vraiment très, très durs avec moi. Et à cause d'eux, on va dire, j'ai toute cette blessure, voilà, j'ai toute cette colère, toutes ces blessures en moi à cause de l'éducation que j'ai reçue. Donc, je peux pas leur pardonner parce que, voilà, c'est dire que l'éducation qu'ils m'ont donnée est merveilleuse. Mais en fait, non. Le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est un cadeau que l'on se fait à soi. Le pardon, c'est se libérer de la colère, du ressentiment, de tous ces trucs qui baissent nos vibrations et qui nous empêchent de rayonner et d'accueillir ce qui est juste pour nous. Parce qu'en fait, c'est un cadeau que l'on se fait à soi, c'est pas un cadeau que l'on fait aux autres. Donc, par exemple, au lieu d'être dans la colère, tout le temps dans la colère, dans le ressentiment et être aigri au quotidien, quand on a lâché tous ces poids que l'on porte, eh bien, on va être en mesure d'être un peu plus en paix et en sérénité au quotidien. Et ce qui fait que cette paix, cette sérénité va nous permettre d'être au contact de notre vérité, de notre cœur. Parce qu'en fait, toute la colère que l'on porte, elle nous éloigne de qui on est profondément au fond de nous. Parce qu'on vit dans la peau d'un autre. Quand on vit dans la colère, on vit dans le ressentiment, on ne vit pas connecté à notre essence, justement. Et le travail de guérison, c'est ça, le travail de pardon est absolument essentiel. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'acceptation, la libération, le travail de pardon, tout ça, ce dont je viens de parler? Est-ce que vous avez des remarques ou des choses que vous avez envie de partager aussi, tout simplement, pas nécessairement des questions? Non? Non? Bon, ben, on va avancer. Alors, je suppose que c'est clair. De toute façon, vous pouvez toujours. Juste une chose, Oui, c'est pas, on parle d'acceptation, mais c'est pas toujours évident. tout à fait. Ça prend du temps. Ça Ouais. dépend, bien sûr, de la quantité de, de souffrance que l'on a. Et puis, ça demande du temps. Pour Ouais. toi, qu'est-ce qui est dur de pardonner? Est-ce qu'il y a une chose pour toi qui a été dure? Si c'est pas trop indiscret, Moi, non. qu'est-ce que tu aimerais pardonner et tu as un petit peu du mal? Je pense que je n'ai pas de mal à pardonner. Accepter, l'acceptation d'une chose, oui. Je peux, par exemple, je peux me dire, disons, si j'ai très mal quelque part,
je peux me dire, j'ai du mal à accepter d'avoir très mal. Mais pour l'acceptation par rapport aux gens, je pardonne facilement. Je pense que je pardonne facilement, je pense. Je préfère Ok. le dire comme Donc, ça. c'est plus, d'accord, Comment? donc c'est plus envers toi, en fait. Donc, c'est plus Oui, envers toi. oui, tout à Te fait. pardonner à toi et accepter, toi, par exemple, tes erreurs ou les choses que tu perçois comme étant, entre guillemets, négatives. C'est ça qui est plus difficile pour Voilà, toi, si j'ai bien compris. tout à fait. Mhm. Effectivement, c'est vrai que c'est souvent dur de se pardonner et puis d'accepter les choses que l'on vit. Et c'est là le chemin d'amour. Parce que pour moi, un des piliers du chemin d'amour, de l'amour, c'est l'acceptation et le pardon. Et donc, ça demande de grandir en bienveillance, de dire j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai fait du mieux que j'ai pu. On fait toujours du mieux que l'on peut, même si avec le recul, on disait, mon Dieu, comment j'ai fait pour prendre cette décision-là? Comment j'ai fait pour accepter ça? Enfin, accepter de faire cette action? Ou voilà, comment voilà, je me dis, c'est pas possible, mais où est-ce que j'avais la tête, etc. Et en fait, avec le recul, c'est bien parce qu'on a eu cette expérience et qu'on a fait cette chose que, entre guillemets, on regrette, qu'on a cette expérience maintenant et on peut se dire, mon Dieu, c'était une bêtise. Mais si c'était tellement évident et tellement clair que ça à l'époque, ben, on n'aurait pas fait on n'aurait pas pris cette action-là, quoi. Donc, c'est bien quand nous, déjà, en nous, il y a des forces inconscientes, des croyances inconscientes, des choses qui nous poussent à prendre des actions, parce que il y a une dynamique inconsciente dont on a, voilà, qui est inconsciente, qui nous pousse à prendre des actions, et après, et après on réalise que mon Dieu, en fait, non, c'était peut-être pas la meilleure chose dans la situation, mais c'était la meilleure décision que l'on pouvait prendre à l'époque, vu notre niveau de conscience de nous-mêmes, vu notre niveau de connaissance, etc. Et c'est bien parce on a fait, entre guillemets, cette erreur, même si le mot, on va dire, on a eu cette expérience, c'est peut-être plus juste d'ailleurs que le mot erreur, c'est bien parce qu'on a eu cette expérience que maintenant on a cette connaissance et qu'on peut se dire, OK, ben, si ça se reproduit à l'avenir, je ferai différemment. Et donc, développer cette bienveillance pour soi, pour se dire, bon, ben, j'ai le droit de faire des erreurs et c'est comme ça que j'apprends et c'est comme ça que je grandis. Et maintenant, j'accepte que je me suis trompée, je ne suis pas parfaite. Personne ne me demande d'être parfaite, c'est moi qui vais absolument être parfaite et toujours faire les choses de façon bien. Mais cela fait partie du chemin, me tromper fait partie du chemin, je suis humaine et j'accepte avec amour, bienveillance, ben, mes erreurs. Et voilà, et c'est tout un travail de bienveillance pour soi, de douceur pour soi. Et donc après, il y a des exercices que l'on peut faire. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Voilà, qu'est-ce que cette expérience, même si je me dis que c'était une bêtise, qu'est-ce qu'elle m'a appris? Comment ça m'a aidé à grandir? Il y a tout un travail que l'on peut faire de questionnement pour aller extraire de cette expérience la sagesse et puis développer plus d'amour et de bienveillance pour soi. Donc tout ça, c'est des choses qui se font avec un travail de développement personnel. Okay. Merci Germaine pour ta question. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important. Alors, on continue à avancer. Donc, la troisième chose qui est essentielle, c'est de ne pas se connecter à son cœur. Parce que vous savez peut-être que moi, je parle beaucoup de la connexion au cœur, je parle beaucoup de l'amour de soi, etc. Et en fait, on l'a expérimenté pour des personnes qui étaient dans l'atelier hier. Ben oui, c'était mardi, c'était hier. On l'a un peu expérimenté. J'ai fait une petite méditation de focalisation consciente sur le cœur, de connexion au cœur. Mais en fait, pourquoi c'est important? Puisque pour moi, dans le travail de la mission de vie, il y a deux aspects. Il y a l'aspect égotique, travailler sur ses consciences, enlever les nuages, vous voyez, mais il y a aussi, pour permettre à, justement, enlever les nuages, pour permettre à la lumière de briller, on peut faire aussi un travail de connexion directement au cœur. Et travail d'amour de soi et de connexion au cœur, puisque notre intuition, le divin nous parle à travers notre cœur. Parce que je pars du principe que notre essence est amour, c'est cet amour divin. Et cultiver l'amour de soi, ben, c'est tout simplement se relier un peu plus chaque jour à notre essence. Et c'est lui ouvrir la porte pour qu'elle puisse s'incarner, qu'elle puisse s'imprégner un peu plus dans notre être. Et on va justement améliorer notre réceptivité à ces messages. Plus on est dans l'amour de soi, plus les récepteurs sont ouverts, en fait. C'est ça.
plus on va recevoir des choses au niveau du cœur, puisque notre cœur, on est de plus en plus en connexion avec notre cœur et il reçoit ces messages intuitifs de notre essence et on va recevoir aussi à travers le cœur. Donc, la connexion au cœur est absolument essentielle. Et donc, on peut le faire avec des méditations de connexion au cœur et tout un travail sur l'amour de soi. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis là, par exemple, le travail du miroir. Alors, c'est quoi le travail du miroir? C'est quelque chose que j'ai fait pendant 21 ou 28 jours. On peut le faire pendant 21 ou 28 jours. Je crois que je l'avais fait 28 jours à l'époque. Et c'est se mettre devant son miroir et se dire, je m'aime. Vous pouvez vous dire, je m'aime 7 fois en vous regardant dans les yeux. Mais ça peut aller plus loin. Donc, vous pouvez aussi vous dire 7 choses pour lesquelles, 7 choses que vous appréciez sur vous, que ce soit physiquement ou en termes de personnalité. Donc, vous vous mettez devant votre main et vous regardez, vous dites, j'apprécie ta sincérité, j'apprécie ta générosité, etc. Voilà, des choses que vous appréciez ou même physiquement aussi. J'aime mes yeux ou j'aime ma bouche. Voilà, c'est quelque chose que vous appréciez sur vous. Après, vous pouvez dire 7 choses que vous vous pardonnez. C'est l'occasion de faire un petit travail de pardon. Donc, vous mettez en face toujours au bon et vous dites, eh bien, je me pardonne d'avoir raté telle chose. Je me pardonne d'avoir dit telle chose. J'étais un peu méchante avec cette personne-là, par exemple. 7 choses que vous vous pardonnez. Donc, vous vous dites, je m'aime 7 fois, 7 choses que vous appréciez sur vous, 7 choses que vous vous pardonnez et 7 choses aussi que vous vous engagez à faire. Eh bien, je m'engage à faire preuve de plus de bienveillance envers moi-même, par exemple. Je m'engage à être un peu plus organisée dans mon travail pour tel point. 7 choses. Et vous faites ça pendant 28 jours. Et ça va être important de regarder où est-ce que vous avez des blocages, parce que ça va révéler des choses sur vous. Il y a des gens, quand on leur demande de citer devant le mur 7 choses qu'elles apprécient sur elles n'arrivent même pas à en citer 7, elles vont en citer 2. Parce que leur mental est tellement focalisé sur tout ce qui ne va pas chez elles, etc., leurs défauts, eh bien qu'en fait, quand on leur dit quand elles demandent à leur mental de trouver quelque chose de positif sur elles, eh bien en fait, le mental bloque. Et donc, ça va être important de voir où est-ce que vous avez des points de blocage, parce que ça va révéler comment fonctionne votre cerveau, votre mental. Parce que forcément, je vous dis, sur tout le monde, il y a largement plus que cette chose qui sont bien, ces choses qu'elles apprécient. Mais c'est juste que leur mental est configuré pour ne voir que le négatif. Et ça va être une façon aussi de développer de la bienveillance pour vous en réapprenant à voir toutes les choses formidables qu'il y a chez vous. Ça peut être des choses toutes simples. En fait, j'apprécie cette qualité chez moi. Je sais faire un très bon gâteau au chocolat. Il y a plein de choses merveilleuses. J'apprécie cette qualité chez moi. En fait, je sais donner beaucoup d'amour à mes enfants, par exemple. J'apprécie cette qualité chez moi. Je suis quelqu'un, je suis à l'heure. Ou je sais dessiner. Il y a plein de choses. Vous pourriez en citer 50 si vous vous y mettez. Mais vous n'êtes tellement pas habitué à voir tout ce qu'il y a de merveilleux chez vous que, en fait, ça bloque. Ou alors, quand on vous dit c'est quoi vos qualités, il faut absolument trouver des choses extraordinaires, vous voyez, comme si le fait de pouvoir faire un bon gâteau au chocolat, c'était pas important. Il faut, oh, mon Dieu, ce que j'apprécie sur moi, c'est que j'ai eu un diplôme de je sais pas quoi, vous voyez. Toutes les choses qui sont grandes entre nous, et puis on oublie toutes ces petites choses qui font la magie du quotidien et qui font qu'on est une personne géniale. Toutes ces petites choses aussi, vous voyez. Donc, c'est cet exercice-là que j'aime bien faire, que je conseille aux gens de faire. Faites-le et vous verrez au bout de 28 jours, vous le faites sur un mois, 28 jours, comment ça va changer, ce que ça va vous apporter. Donc, c'est vraiment un travail tout simple que vous pouvez faire pour travailler sur l'amour de soi et l'acceptation de soi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non, c'est clair, ça va. Donc, on a vu 3 points, hein. Donc, les croyances limitantes, les résistances. On a vu ne pas faire le travail de guérison. Et là, le 3e point, ne pas se connecter à son cœur, justement. Vous voyez, donc c'est lié aussi au travail de guérison. Tout ça, c'est lié, hein, c'est l'amour de soi. Donc, on continue à avancer. Une chose aussi que les personnes sous-estiment beaucoup, une erreur classique, je veux dire, c'est se limiter au mental et à la réflexion. Et j'aime bien cette phrase d'Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Souvent, quand on n'arrive pas à découvrir sa mission de vie, c'est justement parce qu'on fait appel à un processus qui est uniquement mental. C'est-à-dire qu'on demande au mental
qui ne veut pas savoir, qui a ses résistances à savoir, etc., ah ben, de vous donner une réponse et donc d'aller à l'encontre de lui-même et d'avoir une réponse sur ben, quelles sont les aspirations de votre âme, quoi, de votre âme, de votre essence divine. Et parfois, quand on n'utilise que le mental, eh bien, forcément, ça bloque. Donc, il y a des personnes pour qui ça fonctionne très bien. Et puis, si ça fait des mois ou des années que vous vous posez la question et que vous n'avez toujours pas de réponse, eh bien, c'est probablement qu'il est temps de passer à une méthode qui n'est pas mentale, justement. Et c'est pour ça que l'intuition, c'est magique. C'est justement ça, c'est que l'intuition est hors mentale. C'est, pour moi, l'intuition, c'est la voix de notre âme, la voix de notre essence divine. Choisissez le mot qui vous va le mieux. Et en fait, et donc, c'est la connexion directe. Donc, si vous voulez savoir ce que votre essence divine a envie de réaliser, pourquoi ne pas lui demander directement, tout simplement. Donc, développer cette connaissance, cette connexion au divin, communiquer avec lui, communiquer avec son essence divine, avec ses guides, etc. Pour moi, c'est la solution et ça va beaucoup plus vite que d'essayer de faire un processus purement mental. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté. Et quand j'ai commencé à utiliser mon intuition, tout est allé beaucoup plus vite, quoi. Donc, et c'est ça qui est magique. C'est pour ça que j'adore l'intuition et que je l'utilise autant dans mon coaching parce que c'est, voici, les réponses sont là, quoi. Et alors, est-ce que vous avez des questions justement sur ça? Ça vous évoque quoi? Est-ce que vous utilisez déjà votre intuition? Est-ce que vous utilisez déjà votre intuition? Peut-être que dans votre cheminement, vous avez appris à utiliser votre intuition ou vous le faites de façon naturelle. Germaine, je ne sais pas. En fait, ça m'est arrivé, il m'est arrivé quelquefois, effectivement, d'utiliser mon intuition, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il ne fonctionne pas. Parce que tu demandes quelque chose et tu n'as pas de réponse, c'est pour ça ou? Oui, voilà. Oui. Ok. Et donc, et comment tu demandes, justement? Une simple demande, là. D'accord. C'est-à-dire, Ah oui. Donc, en fait, tu poses une intention de recevoir quelque chose et puis tu attends, en fait, tu attends la réponse, c'est ça? oui. Oui. Et c'est vrai que ça, c'est une façon de faire. Donc, c'est puissant, le pouvoir de l'intention. Ben, j'envoie une intention, je pose une intention de recevoir une réponse au sujet de ce truc-là. Et puis, j'attends que l'univers m'envoie une réponse, effectivement. Donc, ça, c'est une solution. Mais c'est vrai que ben, parfois, deux fois, on attend longtemps parce que parfois, là, on a reçu la réponse et en fait, comme c'est pas vraiment ce qu'on attendait, on réalise même pas que c'est la réponse qu'on a reçue. Mais c'est bien aussi de pouvoir se connecter. Donc, tu connais le protocole maintenant, donc il vaut mieux utiliser le protocole dont on a parlé, ou même faire des méditations de connexion à ses guides. Et comme ça, la réponse, tu vas avoir une réponse beaucoup plus rapide et beaucoup plus détaillée. Donc, justement, le petit cadeau que je vous réserve à la fin du webinaire, ça va t'aider justement à aller poser la question à tes guides. Après, on reçoit toujours les réponses qui sont justes pour nous. Il faut admettre que le timing divin, c'est pas toujours le timing humain, le timing terrestre. Mais quand même, on va avoir quelque chose. Pas nécessairement ce qu'on veut, mais ce qui est juste pour nous. Mais je crois que l'univers répond tout le temps. Donc, si on pose la question, on va avoir quelque chose. Alors, ok, bon, on continue. On va arriver au dernier point qui est le point numéro 5. Vouloir contrôler le quoi et le comment. Donc ça, ben, c'est ce dont je viens juste de parler. Parce que c'est vrai que quand on vit sa mission de vie, on acquiert, enfin, ça requiert une forme de lâcher prise. Un, sur ce que c'est, et deux, sur comment elle devrait se déployer dans notre vie. Et c'est ça. Et c'est ça le truc. C'est que les réponses n'arrivent pas toujours dans l'ordre qu'on voudrait et elles n'arrivent pas exactement comme on voudrait. Parce que je regarde, mais on reçoit ce qui est juste pour nous maintenant. Je regarde quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à coacher, je sais plus, c'était en 2016 ou en 2017, j'avais reçu cette cliente qui avait fait une séance d'essai. Je me souviens plus si c'était une ou deux séances d'essai que je faisais à l'époque.
et on avait commencé à travailler sur sa mission de vie. Et donc, très vite, on avait vu que sa mission de vie comportait quelque chose de l'ordre du travail avec les enfants. Je cite tout dans cet exemple parce que pour moi, il est très parlant. Et en fait, et ça lui avait fait peur. Ça lui avait fait peur parce qu'en fait, elle était, je crois qu'elle était la fille unique de ses parents. Ou en tout cas, c'était elle qui était censée reprendre le business familial. Son père avait un business autour du bâtiment ou quelque chose comme ça. En tout cas, la construction ou je me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose autour de la construction ou du bâtiment. Et elle travaillait dans le business parce qu'elle était censée reprendre la suite de son père. Et donc, quand elle a commencé à avoir tout ça émergé et la possibilité de devoir créer un business dans quelque chose qui était différent, qui était le travail avec les enfants, eh bien, en fait, ça lui a fait peur parce qu'en fait, elle s'est dit, mon Dieu, mon père ne va jamais accepter ça, quoi. Et comment mon père ne va jamais accepter ça? Comment est-ce que je vais lui faire comprendre que, ben, quelque part, je lâche le business pour créer quelque chose qui est vrai et juste pour moi? Donc, il faut s'ouvrir au fait que ce qu'on va recevoir, c'est pas toujours ben, ce qu'on attend. Je ne sais pas si dans sa tête, elle s'était dit, je vais avoir un business, je veux un business qui plaise à mon père, ou s'il avait même réfléchi avant. Mais en tout cas, la vérité est ce qu'elle est. Et deux fois, elle nous fait peur parce que par ses implications potentielles, voilà, donc elle nous met face à nos propres peurs. Et donc, s'ouvrir à sa mission de vie, c'est lâcher prise sur ce que c'est. Pareil pour moi, quand dans ma mission de vie, mon intuition a dit écris un livre, j'ai ouvert de gros yeux, quoi. Je me suis dit, c'est pas possible. Même moi, après tout, mais à l'époque, j'enseignais déjà. Enfin, j'enseignais, j'étais déjà coach. J'avais déjà des années avec l'intuition. Et la première fois que l'intuition m'a dit écris un livre, j'ai mal compris. C'est pas possible, j'ai mal compris. Et il m'a fallu un mois pour accepter que c'était bien ça, parce que c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu, c'est revenu. Je me suis dit, bon, ben, mon intuition veut que j'écrive un livre, quoi. Ça me semblait tellement impossible et loin de ce que j'étais capable de faire. Je pensais pas que j'étais capable d'écrire un livre. Et vous voyez, j'en ai écrit 3. Donc, parfois, ce qu'on reçoit, c'est juste pour nous, mais ça peut nous faire énormément peur. Parce que c'est très loin de ce que l'on connaît de soi ou de ce qui pourrait faire plaisir aux autres. Donc, ça va devoir être dans sa vérité et suivre ce qui est juste pour nous, ben, ça demande du courage. Ça demande d'oser explorer des choses qui nous font peur, parfois. Parfois, pas toujours. Il y a des fois où on se dit, yes, super, ah ouais, ça c'est top, et on y va à fond. Et il y a des fois où c'est, ouh là là, et ça nous fait énormément peur. Donc, ça demande une forme de lâcher prise et de courage. Lâcher prise aussi sur comment ça devrait se déployer. Parce qu'en fait, notre intuition, notre essence va trouver pour nous le chemin qu'il faut pour y arriver. Et c'est pas nécessairement le chemin que l'on aurait pensé. Par exemple, mon intuition m'a fait beaucoup utiliser la danse pour développer mon féminin, me reconnecter pour lâcher prise, être dans le mouvement, sortir de ma tête, m'ouvrir à qui je suis. J'ai beaucoup utilisé la danse et c'est pas nécessairement un choix que j'aurais fait de façon rationnelle. Si j'avais voulu me connecter à moi-même, j'aurais pas nécessairement pensé à la danse. Quand j'ai commencé, en tout cas maintenant, ça me semble évident, mais à l'époque, pas du tout. Et c'est l'intuition qui m'a poussée à danser. Donc, l'intuition va dessiner, votre essence va dessiner pour vous un chemin qui est juste. Et ça demande du courage de se lancer et d'oser explorer. Comme j'ai mis là, on accepte d'explorer des voies inconnues. Et c'est vraiment se mettre au service du divin en soi. Et donc se dire que je ne sais pas tout de qui je sais, je ne sais pas tout de qui je suis, pardon. Je ne sais pas ce dont je suis capable. Et voilà, il y a plein de choses en moi à découvrir, à explorer et à créer. Et s'accepter, voilà, de se dire que je ne sais pas. Vous voyez, on n'a pas cette posture arrogante, mais dans la négative. Non, non, ça c'est impossible, je suis pas capable de faire ça. Qu'est-ce que tu en sais? Ton intuition te dit d'essayer. Ton intuition te dit qu'il y a un chemin quelque part, mais toi, tu es sûr que tu n'en es pas capable, quoi. Et c'est une espèce de forme, ce que j'appelle d'arrogance par la négative. Et l'humilité de dire que peut-être que tu ne sais pas tout ce dont tu es capable, tout ce qu'il y a en toi et toutes les qualités. Et donc lâche ce truc de ça c'est impossible. Et puis te dis que peut-être que t'en sais rien, c'est peut-être possible. Surtout si ton essence divine te dit que c'est possible, c'est qu'il doit y avoir un chemin en plus. Hein. En général, elle se trompe pas beaucoup, dans la science, elle se trompe pas beaucoup.
En tout cas, ça a été mon expérience, mon intuition ne s'est pas souvent trompée. Est-ce qu'elle s'est souvent trompée? Est-ce qu'on m'a envoyé quelque part et je me suis dit c'est une erreur? Non, non. On m'a envoyé quelque part et après, je me suis dit, est-ce que je me suis dit c'était une erreur? Je crois pas. En tout cas, là, j'ai réfléchi, je me dis non, je vois aucun, je vois pas un moment où je me suis dit avec le recul, l'intuition m'a envoyé dans cette voie-là et c'était une erreur. Après, me suis trompée. Sur le chemin, j'ai eu des erreurs, enfin, entre guillemets, des expériences, on y revient, mais le chemin était juste. En tout cas, ça a été mon expérience. Ok, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai, des envies, même des choses à partager sur votre propre expérience, sur où est-ce que vous en êtes par rapport à votre mission de vie, sur tout ce qu'on a partagé? Oui, Germaine? Non, moi, je suis encore à me demander ce que je dois faire et mon expérience de vie. Que Là, tu dois. je suis à la Oui. retraite. Ah, tu es à la retraite. Et là, je voudrais faire quelque chose qui pour les autres. Moi d'abord, pour moi d'abord. Disons parce que c'est vrai que je ne m'aime pas. Je suis toujours en train de me critiquer. Tout à fait. Et donc, il faudrait que je sorte de ça pour pouvoir apporter aux autres. Oui, aller te connecter, à développer plus de douceur envers toi. Oui. Cette bienveillance que tu as pour les autres, mais comment te l'appliquer à toi-même, effectivement. Et puis trouver ce qui est juste pour toi. Oui. Quel est l'appel de ton cœur? Parce que tu es à la retraite, c'est pas pour rien que tu es en train de suivre ce webinaire-là. De toute façon, c'est qu'il y a un appel en toi qui est là. Il y a quelque chose en toi qui a besoin d'énergie, il y a une vérité qui est déjà là. J'attire généralement, c'est l'énergie que j'envoie et c'est pour ça que les gens rentrent en résonance avec ça aussi. C'est quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant? Voilà, qui je suis au plus profond de moi. J'ai envie d'être épanouie, d'être sereine, d'être en accord profondément avec qui je suis et puis de goûter à cette douceur, à cet amour pour moi. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour moi et forcément les personnes rentrent en résonance. Les personnes qui viennent vers moi sont en général en résonance avec une partie ou une partie de ce message parce qu'il y a un appel en elles tout simplement. Il y a un appel en toi et voilà. Et tu as répondu en participant à ce webinaire. Oui. Et c'est C'est pour pas ça que pour je rien. demandais si je pouvais avoir un coaching individuel. D'accord. Ok. Bon, envoie-moi ce que tu fais. Envoie-moi un message. Tu as mon adresse email. Et puis, Oui, on prendra un rendez-vous pour en parler par téléphone. très Envoie-moi bien. un email et puis voilà, on va en discuter par téléphone ou par Zoom. Et puis on verra, je verrai ce qu'on peut faire, comment je peux t'aider, comment on peut mettre quelque chose en place pour voilà, débloquer ce qu'il y a à débloquer et puis te connecter à ce qui est juste pour toi. Très bien. Je te remercie beaucoup. J'attends ton email. Alors, il y a Muriel qui dit, j'ai l'impression d'être passée à côté de beaucoup de choses formidables à cause de ce doute. Ah oui, ça c'est une question. C'est, on a souvent des regrets. On se dit, oh mon Dieu, si, voilà, comme j'ai douté tellement mon intuition ou j'ai reçu ce truc, j'ai pas osé y aller parce que j'ai douté, j'ai raté quelque chose. Après, je, je me disais ça aussi et puis maintenant je me dis, tous les chemins sont justes. Tu as fait du mieux que tu as pu. C'est que ça devait pas se faire à ce moment-là, tu n'étais pas prête à le faire à ce moment-là, Muriel. Donc, il y a pas de regret à avoir. C'est l'expérience à apprendre. Et puis maintenant, c'est apprendre et puis faire différemment. C'est rester, voilà, apprendre à gérer tes doutes, comprendre d'où ils viennent, t'ouvrir, gagner cette sagesse et cette conscience de toi qui fait que tu vas, tu vas, tu vas mieux faire à partir de maintenant, entre guillemets, puisque tu auras grandi en conscience pour toi-même. Donc, tu es passé à côté de choses, oui et non, hein, ça dépend du point de vue que l'on a. Je dirais que tu as fait du mieux que tu as pu et que tu as fait les choses qui étaient justes pour toi. Tu as fait ce que tu devais faire à l'époque. Et puis tout ça, tu les as faites ou pas. En fait, tu as fait ce qui était juste pour toi de faire pour te permettre
d'arriver jusqu'où tu en es maintenant. Donc, tout le monde on n'a pas tous le même chemin, même si on a tendance à se comparer aux autres et à dire, oh là, lui, il est plus jeune que moi, ou elle est plus jeune que moi, elle a déjà fait beaucoup plus de choses que moi. On est sur un chemin unique. Il ne faut pas comparer son chemin à celui des autres et se dire, ben, en fait, je suis en retard ou je suis en avance par rapport aux autres. On a tous, on est venu ici pour apprendre des choses et on apprend à notre rythme. Il n'y a pas de, il y a pas de chemin unique. Et le chemin qu'on a est juste pour nous. C'est ça. Moi aussi, je me suis dit, mon Dieu, à un moment, je me disais, oh là là, j'ai raté des trucs, si j'avais su. Et puis, en fait, non, ça sert à rien puisque je suis en train de faire de l'expérience et je suis en train de me construire où est-ce que j'en suis maintenant, c'est bien le résultat de tout ce que j'ai expérimenté. Et ce que j'ai fait était juste pour moi à l'époque. C'est que ça ne devait pas se faire et puis c'est tout. J'étais pas prête à le recevoir, j'étais pas prête à le faire, tout simplement. Alors, ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques, des partages? Bon, alors, on va avancer. Ah, 15h54. 15h54. Donc, petit récapitulatif de ce qu'on a vu aujourd'hui. Eh ben, on finit dans les temps. Donc, 5 erreurs courantes qui vous empêchent de découvrir votre mission de vie, d'être épanoui, aligné dans votre vie personnelle et professionnelle. Eh bien, on a vu ne pas identifier ses résistances, ses croyances limitantes, etc., ses blocages, ne pas faire ce travail de guérison de vos blessures, acceptation, pardon, libération émotionnelle, tout ça. Ne pas vous connecter au cœur, amour de soi, avoir une approche uniquement mentale, hein, donc ne pas faire appel à son intuition, c'est une erreur classique, et ne pas lâcher prise sur le quoi et le comment. C'est vraiment s'ouvrir à être en posture d'accueil et de réception sur ce qui est juste pour nous. Donc lâcher prise sur ce que c'est et comment ça devrait se déployer et arriver dans notre vie. Ok. Donc, alors, est-ce que vous êtes content du contenu qui est partagé? Est-ce que vous avez appris des choses? Donc, soyez honnête, il n'y a pas de souci. Si vous auriez voulu des choses, dites-le moi. Je reçois tout. Je reçois tout. Ça me permettra d'améliorer, de retravailler les choses. Donc, allez-y. Est-ce que vous avez appris des choses? Oui, non. Est-ce que vous êtes content de ce qui a été partagé, du contenu partagé? Je ne sais pas si ça signifie un oui ou un non, ça. Ça reste à expérimenter. Oui, c'est des choses à mettre en place, effectivement. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme c'est un webinaire, c'est assez théorique, même si je vous donnais quelques clés avec des exercices et tout. C'est pas comme les ateliers où on a vraiment fait des choses très, très pratiques. Les webinaires, c'est plus pour donner de la théorie, même si je vous donne aussi des petits outils pratiques. Je peux pas vous faire expérimenter, c'est sûr. Tout ce dont j'ai parlé, c'est vraiment plus pour vous ouvrir l'esprit et commencer à vous éveiller sur des choses qui sont, à mon sens, essentielles. J'ai retenu que chacun a son propre chemin, il n'y a rien à regretter. Bon, ben super. Voilà, quelque chose qui est important. Et c'est comme ça aussi que tu vas développer plus d'amour et de bienveillance pour toi aussi. Ce chemin d'amour et de bienveillance, il passe par là aussi. Alors, ah oui, donc le petit cadeau avant d'oublier, c'est la méditation pour vous connecter à vos guides. Où est-ce qu'elle est? Ah voilà, c'est ça. Je vais vous la mettre. Donc, je vous la mets dans le chat. Pourquoi ça ne copie pas? Je recopie. On va y arriver. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas copier.
Est-ce que c'est parce que c'est je partage? Non, copier. Sinon, il faudra que j'arrête le partage. Ah ben, j'arrête le partage s'il ne veut pas, je puisse vous le donner, je sais pas. Je sais pas pourquoi il ne veut pas que je copie. Donc, donnez-moi 2 secondes, je recopie ça et après, je remettrai le partage. Donc, voilà cette petite méditation. Si vous cliquez dessus, ça va vous amener, vous verrez, il y a un audio. Donc, vous pouvez écouter l'audio comme ça, mais vous pouvez aussi télécharger l'audio. Il y a 3 petits points. Si vous cliquez sur les 3 petits points verticaux, vous verrez que vous pourrez télécharger. Donc, cliquez sur le lien pour voir s'il fonctionne bien, mais normalement, ça devrait aller. Comme ça, vous l'aurez. Ça marche. D'accord, ok, super. Eh bien, donc, on a fini. Regardez-moi si c'est pas formidable. Si vous avez des questions, c'est le moment, mais en ce qui concerne ce que je voulais partager avec vous, on y est, hein. Donc, on a fini pile poil, 15h59. J'ai été tout, je suis arrivée. Voilà. Donc, je suis arrivée, j'ai tenu l'heure. C'est bien parce que je déborde souvent. Bon, voilà. En tout cas, donc, en ce qui me concerne, le webinaire et ce que j'avais envie de partager avec vous est terminé. Donc, est-ce que c'est OK pour vous que je vous parle du programme Découvrir sa mission de vie dans les... Allez, ça va me prendre peut-être 10 minutes pour vous parler de ce programme Découvrir sa mission de vie que j'ai créé. Dites-moi si vous êtes intéressé ou pas que je vous parle de ce programme justement pour découvrir sa mission de vie. C'est le même dont tu nous as parlé au début. Oui, exactement. Oui, c'est le même. Donc, Jacqueline, tu le connais déjà. OK. Donc, Germaine, tu dois le connaître aussi. J'en ai déjà un peu parlé. Là, peut-être que je le ferai plus en détail, mais tu le connais déjà. Oui. Donc, si c'est OK pour vous, on va en reparler. Donc, c'est OK pour Muriel. OK. Alors, ce programme, trouver sa mission de vie. Donc, c'est un programme que j'ai développé pour aider les personnes à se connecter à leur intuition, à développer leur intuition, lever ces fameux blocages, afin de tout simplement découvrir leur mission de vie, hein. Donc, c'est tout ce dont on a parlé, mais de façon beaucoup plus détaillée. Donc, ce programme, en fait, il est organisé autour de 3 modules. Donc, le module 1, c'est sur l'ego et les résistances. Le module 2, c'est sur l'ouverture au cœur. Et le module 3, c'est sur la mission de vie. Donc c'est un programme qui est 100% en ligne, avec des vidéos, des audios, des méditations que vous ferez en ligne. Donc, le module 1, c'est sur l'ego, les résistances. Donc, on parle d'identifier ses croyances bloquantes, ses croyances limitantes, ce dont on a parlé aujourd'hui, mais de façon beaucoup plus approfondie. Vous aurez des méditations pour même remonter jusque dans le ventre de votre mère et voir quelles croyances vous avez déjà commencé à former. C'est une méditation que j'aime beaucoup, qui est très puissante. Voilà. En tout cas, je vous donne des outils pour aller fouiller votre ego. Donc là, c'est vraiment enlever, identifier c'est quoi tous ces nuages que vous avez, tous ces blocages que vous avez. Après, donc on va passer module 2. Le module 2, ça va être sur l'ouverture du cœur. Donc, et c'est là où on va faire tout ce qui est libération émotionnelle, processus de pardon. On va travailler sur l'ouverture du chakra du cœur et un travail d'amour et d'acceptation de soi et de gratitude. Tout ça, c'est fait dans le module 2. Donc, ce sont ces 2 piliers dont j'ai parlé. Donc, pilier 1, on travaille sur l'ego. Pilier 2, on travaille sur l'ouverture du cœur, l'amour de soi, etc. Et dedans, il y a un exercice qui est très puissant, qui est souvent un exercice que les personnes citent comme étant celui qui nous a marqué le plus, qui est justement un processus de pardon, où on fait vraiment l'unité et on va vers plus d'amour de soi. Et c'est un processus très puissant et se trouve à ce niveau-là. Donc, quand vous ressortez de là, vous serez normalement plus légère, vous aurez pardonné des choses, vous aurez déposé un certain nombre de poids et vous aurez enlevé un certain nombre de blocages et de nuages. Et vous verrez que vous aurez déjà grandi en amour et en acceptation pour vous-même. Donc, le module 1, on identifie les blocages. Le module 2, on enlève des poids émotionnels, on est plus légère et on est plus connecté à son cœur et à ce qui est juste pour nous. Donc, ça prépare en fait le module 3.
Ça, je l'ai déjà dit. Donc, on va passer au module 3, qui est vraiment le module où on se concentre sur la mission de vie. Donc, dedans, il va y avoir des méditations pour vous connecter à vos guides spirituels, et il va surtout y avoir un processus en particulier de réception de votre mission de vie. Et celui-là, c'est la chose la plus importante du module 3. Et c'est là où vous allez recevoir ce que votre cœur aspire à créer, ce que votre âme est venue créer, tout ça. Tout ce qui est juste pour vous, ça va être à ce moment-là. Et donc, ça se fait dans le Excuse-moi, module 3. Oui, Jacqueline. moi, je dois vous quitter parce qu'il y a 2 personnes qui sont venues parce que j'anime un atelier de méditation le mercredi, donc ils sont arrivés, donc je dois vous D'accord. quitter. OK. Et puis, on se voit bientôt. Ben oui, Jacqueline, merci pour ta présence. À bientôt. Bye bye. À bientôt, bye bye. Oui, alors je vous disais, le module 3, c'est là où on découvre tout simplement sa mission de vie. Sa mission de vie, mais on va aller fouiller sur des choses aussi bien qualité d'être que des choses à faire véritablement. Donc, pour vous donner un exemple, lors de la dernière session que j'ai faite, qui s'est finie la semaine dernière, eh bien, c'est là où, par exemple, il y a une des femmes qui a découvert qu'elle avait envie de créer un festival pour les enfants. Il y a eu tout un thème autour d'accompagner les enfants. Donc, festival pour les enfants, aider les parents à, tout simplement avoir une éducation qui soit plus empreinte dans l'amour et de le respect, qui se soient un peu plus libérés de nos schémas tout simplement dysfonctionnels en termes de parentalité, tout ça. Par exemple, donc c'est là où vous voyez ce genre de choses, c'est dans ce module 3. Alors, ça j'en ai déjà parlé, on avance. Donc, combien vaut ce programme, trouver sa mission de vie? Donc, la formation module 1, 2 et 3 vaut 500 €. J'intègre aussi un support email qui vaut 50 €. Et bien sûr, vous avez des bonus. Donc, 4 séances de coaching de groupe pour un tarif de 200 €. Mais, donc, il y a une bêtise là. Et oui, il y a une bêtise je vois qu'il y a une bêtise dans mes dates. Donc, c'est 3, 17 et 24 août. Et plus plus le quatrième, là. Mais donc, je vous enverrai les bonnes dates. Mais donc, en fait, j'ai oublié de modifier ici. Donc, c'est 3, 17 et 24 août. En tout cas, vous avez 4 séances de coaching de groupe qui vont venir compléter, asseoir tout le travail. Donc, pour chaque séance, pour chaque module, vous avez une séance de coaching de groupe, vous allez pouvoir poser une question, faire des tunings. En fait, des tunings, c'est des connexions à son intuition. On va aller fouiller, etc. Donc, et la dernière séance, ce sera pour faire un bilan et puis répondre éventuellement à vos dernières interrogations et puis vous mettre le pied à l'étrier pour créer ce que vous êtes venu créer, incarner ce que vous êtes venu incarner, tout simplement. Alors, combien ça va coûter? Parce que ça, c'est la valeur, c'est 750 au total, mais en fait, je vous ai fait un prix. Donc, le prix, c'est 295 € que vous payez en une fois. Sinon, vous avez la possibilité de payer en 3 fois, avec 3 fois 107 €. Donc, pour vous inscrire, j'ai oublié une chose, la garantie, heureusement que c'est marqué. Donc, vous avez aussi une garantie 21 jours, satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que vous pouvez essayer le programme pendant 21 jours et si au bout de ces 21 jours, vous estimez que vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas aimé ce que vous avez reçu ou qu'il y a un souci, vous demandez simplement un remboursement, vous m'envoyez un email à peggy@peggybrain.com et voilà, je vous rembourserai les sommes que vous avez déboursées. Donc, sans question. Donc, vous n'avez même pas besoin de justifier. Vous m'envoyez simplement un email, je vous rembourse. Voilà, donc il n'y a pas de risque financier de votre côté. Donc, voilà, c'est toujours bon à prendre. Et puis, donc, je vous remets le total, enfin, donc, cette formation, trouver sa mission de vie, module 1, module 2, module 3, Ego, ouverture du corps, mission de vie, le support email, les bonus et un prix de lancement de 295 € ou 3 fois 107 €. Et donc, pour vous inscrire, vous pouvez aller sur ce lien bit.ly
je vous le mets dans le... Voilà, vous pouvez aller sur ce lien. Donc, ça vous envoie sur la page de paiement. Mais en fait, je suis en train de réaliser que je vais plutôt vous donner ce lien-là. Vous aurez... J'ai oublié de vous mettre, en fait, c'est ce lien-là surtout qu'il faut que... Voilà. Donc là, le premier lien, c'est le lien avec vraiment la page de paiement. Et si vous voulez avoir tout le descriptif, c'est le deuxième lien. Et donc, avec ce deuxième lien, vous verrez dessus qu'il y a le récapitulatif de tout ce que contient le programme. Je cherche mes mots. Et vous aurez aussi des vidéos, et notamment tout ce qui est témoignage. Donc, si vous voulez voir un petit peu ce qu'on en pensait les autres personnes qui ont participé précédemment, j'ai mis quelques témoignages vidéo tout en bas. Donc, si vous descendez jusqu'en bas de page, vous allez voir. Ça y est aussi. Donc, voilà de mon côté. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu recommenceras cette formation? Oui, je ferai une autre session vers le mois de septembre-octobre. D'accord. Je n'ai pas encore les dates, mais septembre-octobre, ce sera la dernière session pour l'année. Comme ça prend 6 semaines quand même, 6 à 8 semaines ce programme. Donc, ce sera le dernier pour l'année. Donc, je n'ai pas encore les dates, mais ce sera par là. D'accord. Et est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? Donc, tout se passe en ligne. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'enseignement, Oui. l'atelier était clair? Mm-hmm. Donc, je t'en remercie beaucoup et puis je te remercie de bien vouloir accepter le coaching individuel parce que j'ai vraiment une couche, j'exagère, une couche à enlever. D'accord. OK. Bon, ben, super. Bon, ben, s'il n'y a pas de... Merci pour ton témoignage, merci pour ta participation, Muriel. Merci à Germaine aussi pour ta participation. Oui. Alors, ben, pour moi, j'ai fini. Si vous n'avez pas plus de questions, je vais clôturer ici. Alors, oui, vas-y. Ton email, c'est... il est déjà indiqué dans... Oui, normalement, je te le remets là, hein, c'est peggy@peggyebring.com. Mais si tu as reçu la peggy@peggyebring.com, c'est bon. Mais puisque si tu as reçu les détails de ce webinaire, de comment se connecter, normalement, c'est depuis cette adresse-là. Donc, tu devrais l'avoir dans tes emails et je te le remets là au cas où. D'accord, je te remercie beaucoup. Merci encore. Non, c'est moi. Bon, eh bien, merci pour votre participation et puis voilà, on reste en contact de toute façon. Je vous tiendrai au courant des choses que je fais, des ateliers, des webinaires, etc. Et puis de toute façon, on se parle bientôt au téléphone. Muriel, on se parle bientôt au téléphone. Et puis voilà, hein, donc... J'ai dit Muriel, on se parle bientôt au téléphone. C'est Germaine, en fait, on se parle bientôt au téléphone. C'est pas grave. Allez, on va dire que c'est la fatigue. Il est temps de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre présence. Bye bye. À bientôt. Merci. Alors, je vais arrêter le partage.